toutes, nous sommes les représentantes du groupe JEF du lycée classique d'Aoste, une ville qui se trouve justement au nord de l'Italie, à la frontière avec la France. Avec nos amis selon les visios du monde et en particulier 12h15 Siem Reap, 12h20 Bangkok, 12h30 Allemagne, voilà, et 12h40 Toulouse. Donc, Pour moi, la francophonie, c'est un métissage culturel et humain qui nous réunit tous au sein de la francophonie et qui nous permet vraiment de connaître des cultures, des traditions différentes. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous représentons notre partenaire de la francophonie. Nous avons l'honneur d'être sélectionnés comme chef ambassadeur de la francophonie en Thaïlande. C'est pour cela que nous avons créé ce podcast pour propager la langue française et la culture francophonie. Dus Air Francophonie, c'est un podcast en français simple où nous parlons et compartons des histoires entre la Thaïlande, la France et les pays francophones. Pour moi, la francophonie, c'est l'union de plusieurs cultures différentes grâce à cette langue qui nous apporte tous ensemble avec ses valeurs. Pour nous, la francophonie est ce qui lie une varsité de peuples et de pays qui sont justement liés grâce à une culture et à une langue qui est celle de française et nous sommes heureuses d'en faire partie. Je suis Marinette Risquete, je suis la présidente du comité des jeunes ambassadeurs francophones. Alors c'est quoi, le jeune ambassadeur francophone? Mais c'est une idée qui est née il y a à peu près 5 ans d'un tout petit groupe de jeunes en France, au Comité économique et social environnemental de France. Et à partir de cette année, qui était l'année du Covid d'ailleurs, ces jeunes ont travaillé pendant 1 an en visio pour créer la charte du jeune ambassadeur francophone avec cette idée que l'on pouvait créer un grand réseau international de jeunes qui s'impliquent dans leur vie quotidienne pour faire avancer la francophonie comme ils en ont envie. Bonjour, je m'appelle Tanguy De Wolf, je suis un jeune ambassadeur francophone parrainé par la direction de la vie étudiante de Sciences Po à Paris. Et donc je suis impliqué dans ce projet depuis 1 an. La francophonie, pour moi, c'est l'ensemble des personnes qui ont la langue française en partage et qui, par cette langue-là, peuvent se rencontrer, tisser des liens et contribuer à la paix dans le monde et aussi aux rencontres entre différentes cultures tout en les préservant. Ok, moi c'est Paul Nelson Tombi, JAF coordonnateur. C'est pour moi un privilège d'être rassemblé aujourd'hui pour accueillir la délégation des jeunes ambassadeurs francophones qui viennent d'Aoste. Ce que je pourrais dire sur le programme des jeunes ambassadeurs francophones, c'est que c'est la plus belle dynamique d'ensemble jeune, parce qu'elle a justement pour ambition de mettre les jeunes au cœur de l'écosystème qu'est la francophonie. La francophonie a quelque chose de particulier offert au monde aujourd'hui, c'est sa diversité culturelle, parce que nous croyons que chaque culture est une architecture de réponse, et il est très important que les jeunes œuvrent pour le rayonnement de la francophonie au sein de chaque territoire, afin de montrer que la francophonie c'est une réalité au sein de chaque territoire. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous unit, c'est cette langue, la langue française pour laquelle nous œuvrons au quotidien pour le rayonnement. Et comme les jeunes d'Aoste l'ont dit, il est question d'actualiser la langue française. Bonjour à tous, je suis Belly Juliette, Héloïse Fabre. et je suis Miranda Parlé. Et nous sommes 3 élèves de la 3e classe du lycée classique d'Aoste, Bianc. Et nous sommes ici à la maison du Valais d'Aoste, à Paris. Et nous venons de faire une rencontre très intéressante avec beaucoup d'experts de francophonie. Et je dois dire que je suis particulièrement ravie de toute cette expérience et de cette opportunité. Et aussi de voir en effet la francophonie qui devient concrète dans des expériences comme celle-ci.
Oui. On a parlé en fait de l'actualisation du français et on a parlé beaucoup de la vallée d'Aoste, mais aussi de la francophonie en général. Et donc on espère de faire en plus pour le français dans notre petite région. Et je pense que j'ai très aimé voir l'amour que les autres personnes ont pour le français, pour la francophonie, car ce n'est pas seulement une chose à nous, mais pour tout le monde. Bonjour à tous, je suis Calypso d'Est, je suis Chiara Bio. Et moi, c'est Antonia Condurro. Nous sommes de la classe de terminale du lycée classique bilingue de Aoste. Et ce que nous avons vu et ce que nous voyons ici aujourd'hui, pour moi, c'est par exemple, on a vu dans le grand continent qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter un texte et aussi de le traduire et de le rendre vraiment compréhensible à beaucoup de personnes. Et donc ça se rattache à la francophonie. Donc voilà. Et moi en particulier, j'ai été surprise par la découverte de combien de jeunes qui proviennent de nombreux pays différents dans tous les 5 continents participent aussi au projet des jeunes ambassadeurs francophones. Et donc c'est une découverte que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Oui, et moi personnellement, j'ai été touchée par le fait que la francophonie signifie vraiment actualité et que la francophonie peut être utilisée dans des domaines si variés, vraiment de l'écologie à la société. Et donc, oui, ils ont vraiment insisté sur le fait que la francophonie, c'est pas seulement la langue française, mais c'est vraiment une vaste gamme de tous les sujets et de toute l'actualité. Je m'appelle Giulia Capobianco. Moi, Aurora Zelanto. Et nous sommes en classe de terminale. Je m'appelle Irene Tinelli. Elena Razzoia, Emilie Ventrami et Margot Roque. Et nous sommes à la classe 4e du lycée bilingue. Donc aujourd'hui, on a pu en fait montrer aussi et voir avec nos propres yeux ce projet de la francophonie. On a pu rencontrer de jeunes chefs. Donc cela a naturellement augmenté aussi notre sens d'appartenance à ce monde-ci. Et voilà. Et nous avons eu l'occasion aussi de rencontrer des chefs et d'expliquer aussi nos podcasts et ce qu'on a fait en Val d'Aoste, aussi bien qu'ici à Paris. On a aussi découvert le grand continent et tout ce qu'il peut offrir. Les articles, les événements et on a pu entrer dans ce monde qu'on ne connaissait pas. Nous ont même expliqué l'importance de la maison du Val d'Aoste et donc quel est un point de rencontre pour les personnes en général, mais en particulier pour les Vallauxins qui se trouvent là à Paris. Ici, c'est très facile, parce qu'on peut encercler le Louvre très facilement. Et donc, elle ne veut pas être. C'est pour ça qu'elle choisit ces terrains-là. Et donc, elle construit le palais, mais vous voyez, ici, on appelle ça le faubourg. Enfin, les faubourgs, parce qu'on est à la campagne. Et donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir fuir. Mais là, on est où? On est au sud de Paris. Et donc, si elle doit repartir vers Florence, Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes Martina et Chiara et nous représentons les JAP, Jeunes Ambassadeurs francophones de la Vallée d'Aoste, une région qui se trouve au nord de l'Italie, juste à la frontière avec la France. Donc avant tout, nous voudrions remercier les organisateurs de cette rencontre pour nous avoir donné la possibilité d'être ici et d'intervenir en présentant notre projet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la Vallée d'Aoste est une région bilingue en raison de son histoire. Et en effet, le français pour nous n'est pas seulement une simple langue étrangère que l'on apprend à l'école, mais nous l'entendons dans des institutions, dans la culture, dans la société.
Et donc, vraiment, nous sommes constamment et quotidiennement exposés à la langue française. Et en raison de cette constante exposition, nous avons décidé de développer un projet avec le soutien et la collaboration de l'Alliance française de la Vallée d'Aoste pour justement la diffusion de la langue et de la culture française en Vallée d'Aoste. Oui, notre objectif est de transformer cet héritage bilingue en une véritable opportunité pour les jeunes, pour leur avenir et pour leur ouverture sur le monde. Et nous voudrions inscrire et insérer la jeunesse valdôtaine au cœur de l'espace francophone mondial en promouvant l'apprentissage du français et aussi en renforçant le sentiment d'appartenance à la communauté francophone. Et pour atteindre ces objectifs, nous sommes en train de réaliser une série de podcasts et de produits multimédia consacrés à des thèmes d'actualité. Par exemple, on parle de la francophonie au niveau local ou international, ou encore de la géopolitique. Et avec ce projet, nous voulons partager les valeurs communes de la francophonie, mais aussi faire connaître la réalité particulière de notre région et surtout renforcer les liens culturels entre l'Italie et le monde francophone en favorisant le dialogue, l'échange et surtout la collaboration entre les jeunes. Parce que pour nous, la Vallée d'Aoste peut être une porte italienne sur le monde francophone. Donc, cet esprit d'ouverture, être ici aujourd'hui est vraiment une opportunité incroyable. Nous savons que le cercle est vraiment un carrefour d'idées et d'excellence où la francophonie représente un véritable pont de cultures de générations différentes. Et donc, entrer en contact avec une réalité si prestigieuse telle que celle-ci, pour nous, on représente d'un côté une source d'inspiration car découvrir votre vision de la francophonie peut vraiment enrichir notre réflexion sur l'avenir de notre projet et aussi sur les manières avec lesquelles nous pouvons nous aussi diffuser la culture française. Et de l'autre côté, pour nous, c'est aussi un moment privilégié d'échange. Nous sommes ici pour écouter et pour apprendre. Et aussi les différents regards sur les enjeux internationaux, sont pour nous des perspectives qui nourrissent nos désirs de créer des contenus pertinents pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, en résumé, nous sommes ravis d'être parmi vous ce soir et de partager et d'échanger nos visions sur les valeurs communes de la francophonie et aussi d'explorer à travers nos échanges ce que cette porte italienne peut apporter à cet espace culturel partagé. Et donc, merci de votre attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Cette maison, vous allez le voir, c'est pas un musée, c'est pas un endroit où on conserve la langue, c'est pas un endroit où on défend la langue, c'est pas un endroit où on fait rayonner la langue. Vous allez me dire, alors qu'est-ce que c'est? C'est justement un endroit où on montre tous les usages de la langue et en fait on parle toujours, nous, des langues françaises. C'est cool de parler français.